Hey, salut à tous les amis, c'est l'Erastragos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue et merci aux nouveaux qui nous ont rejoints, qui ont rejoint la communauté du vol bleu. Merci bien sûr à ceux qui sont là depuis un petit moment et même depuis le début. Merci de continuer à me soutenir. Comme vous avez pu le voir, si jamais vous me suivez sur Facebook et Twitter, vous savez qu'il s'est passé plein de choses depuis la semaine dernière, le week-end dernier, tout ça. Si vous ne le savez pas encore, de toute façon je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais ça a été un petit bordel et ça a été un peu difficile de revenir comment dire, à la fonctionnalité de maintenant. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que la semaine dernière je discutais avec un pote sur TeamSpeak qui en savait long sur le dépannage d'ordinateur, tout ça. Bon, ça n'a rien à voir avec les lags sur WoW ou quoi, ça malheureusement c'est un peu mon ordinateur qui a des composants qui sont plus très puissants maintenant à notre époque. Mais c'était surtout des lags, que ce soit sur internet, que ce soit en lançant des applications comme ça et tout. Et j'avais quand même pas mal de lag, il y avait un petit souci, donc on a regardé ça et un truc que je savais pas bien sûr, c'est que il faut faire souvent, tous les 6 mois voire tous les ans, une réinstallation du PC pour effacer toutes les erreurs que le PC a accumulées pendant tout ce temps et tout, parce que c'est ça qui fait ramer au bout d'un certain temps les ordinateurs. Donc bon, mon PC, enfin mon ordinateur portable, je l'ai depuis maintenant bien 3 ans, donc ça fait 3 ans qu'il n'avait pas eu de réinstallation de tout ça. Comme m'a dit mon pote, mon PC là il était à genoux, il agonisait, donc j'ai dû refaire une réinstallation de mon ordinateur. Et bien sûr j'en ai profité pour faire également la mise à niveau vers Windows 10. Au moins comme ça c'est fait. Bon d'accord, c'était pas non plus urgent vu que leur truc est encore gratuit jusqu'à juin 2016 il me semble. Je veux dire, il y a encore le temps pour ça et tout, je n'avais pas non plus à faire ça maintenant, mais au moins c'est fait, au moins j'aurais pas à faire ça plus tard et tout, même si c'est, je veux dire, j'ai fait ça un peu pas au bon moment quoi, je m'étais pas vraiment préparé à ce qui allait suivre. Donc je fais la mise à niveau, tout ça, ça a gardé l'emplacement de mes fichiers et tout. Par contre pour la réinstallation, c'est là que ça a posé souci, parce que bien sûr j'ai dû mettre tous mes fichiers, tous mes documents, les jeux, les sauvegardes et tout sur disque dur. Et bon, ce qu'il y a, c'est que lorsque la réinstallation s'est terminée, bon, mon PC il était tout beau, tout neuf, tout bien réinstallé, tout ça, ça laguait plus. Les erreurs avaient disparu, tout ça, donc ça c'était très bien sûr, c'est très bien encore même maintenant, parce que lorsque je lance un truc qui s'ouvre direct, ouah purée la vitesse et tout. Par contre pour remettre les fichiers et tout, bien sûr, on va dire que pour certains trucs comme les documents, ça n'a pas trop posé souci, tout ça, j'ai essayé de refaire, de faire en sorte que tout soit comme avant, je veux dire les mêmes emplacements de fichiers, tout ça. Par contre pour d'autres trucs comme les applications, les jeux, des fichiers qui autrefois étaient liés à un emplacement dans mon PC et tout, là bien sûr ça a tout réorganisé et ça a fait en sorte que ça a posé pas mal de soucis. Et puis aussi bien sûr les problèmes de compatibilité entre versions de Windows, parce que d'accord qu'ils ont fait en sorte qu'il y ait des trucs qui soient compatibles avec Windows 10, mais malheureusement il n'y a pas tout non plus. Donc bon, j'ai dû replacer les fichiers, tout ça. Pour ce qui est de Fraps, mon logiciel de montage de vidéo, tout ça, ça allait, même si pour mon logiciel de montage de vidéo, vu qu'il n'y a plus les mêmes chemins d'accès et tout vers les dossiers où il y avait
genre mes projets, les vidéos faites et tout. Ça encore, on va dire que c'est pas très grave, même si c'est un peu gênant. Par contre, ce qu'il y avait, c'est que pour mon logiciel d'enregistrement de webcam, qui est bien sûr lié à un programme Asus et à des drivers Asus, c'était un truc qui était directement installé sur mon PC, mais je veux dire c'était surtout lié à Windows 7. Ça avait disparu pendant la réinstallation et donc bien sûr le logiciel d'enregistrement de webcam ne marchait plus. Donc ça a pas mal posé problème, j'ai pas du tout aimé ce moment-là. J'ai dû rechercher sur internet et tout quel logiciel je pouvais mettre. Ça me faisait un peu chier parce qu'il y a surtout des logiciels, on va dire, qui sont gratuits au début, mais pour pour un meilleur rendu, meilleure optimisation, tout ça, il faut payer un abonnement ou payer le truc direct. Donc bon, c'est pas un truc que je peux encore investir. Même si je veux dire le logiciel que j'avais sur Windows 7 c'était amplement suffisant pour enregistrer la caméra. Donc bon, je peux vous dire que pendant la semaine là qui est passée, j'étais vraiment presque je touchais le fond quoi. Il y avait des trucs qui marchaient pas, tout ça, ça me plaisait pas. Heureusement, vendredi dernier, j'ai réussi à trouver, on va dire, un site qui expliquait pourquoi mes logiciels Asus et mon logiciel de recording de webcam ne marchaient pas. C'est parce que bien sûr, bon, je suis une vraie brêle en ordinateur, tout ce qui est gestion, tout ce qui est dépannage, tout ce qui est problème et tout. Donc ça veut dire que si jamais il arrive une petite merde dans mon PC, je saurais pas ce que c'est, je mettrai 30 ans à chercher et je risque de faire pire que de réparer le bordel. Donc bon, voilà quoi. Donc j'ai réussi à trouver ce que c'était en fait qui buguait. C'est bien sûr que vu que j'ai réinstallé, il n'y avait plus les packages et les drivers d'Asus. Donc bon, j'ai réussi à les retélécharger. Et là, mon logiciel de recording de webcam marche comme avant. Donc bon, là voilà, là c'est super, ça remarche tout. Parce que il faut savoir que Windows 10 installe de manière par défaut standard et tout, ça installe un petit logiciel d'enregistrement de webcam. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'on lance le logiciel de webcam et qu'ensuite on met le jeu en plein écran, et ben on entend encore le dialogue, enfin on m'entend encore parler, mais par contre l'écran il est tout noir, donc bon, c'est pas vraiment un très bon truc, hein. Et puis les autres logiciels d'enregistrement de webcam que j'ai testé pendant la semaine, c'était pas trop ça non plus. Il y a vraiment ce logiciel là d'Asus qui se nomme LifeFrame 3, si jamais vous vous demandez lequel c'est, qui marche super bien pour le recording de jeu, enfin du moins pour mon optimisation et ma gestion de tout ce qui est recording. Bon, donc voilà, le problème est réglé. Là, je commence à retrouver mes marques sur mon PC, à bien faire marcher Windows 10, même s'il y a encore pas mal de trucs qu'il faut que je paramètre, plein de trucs qu'il faut que je regarde parce qu'il y a encore un petit peu de lag, surtout sur WoW, alors qu'avant j'avais pas non plus ce souci, même si je n'ai pas, même si je n'ai pas un très très bon PC pour jouer à WoW de manière vraiment optimale, mais là c'est bon, niveau recording je suis sauvé, je peux refaire, je peux tout reprendre. D'ailleurs il va falloir que je rattrape le retard parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées dans les semaines précédentes et que bien sûr je n'ai pas pu faire parce que je faisais la mise à niveau, la réinstallation et que j'essayais de me démerder pour essayer de trouver un logiciel pour enregistrer. Donc bon, là il va vraiment falloir que je reprenne tout assez rapidement, que là je fasse ce que j'ai loupé, que je rattrape le retard, parce qu'il y a aussi c'est que Steam ne m'a pas retrouvé mes sauvegardes, donc ça veut dire que, bon, on va dire que les jeux comme Amnesia, The Dark Descent, Slender's Arrival, Outlast,
On va dire que ça, bon, pas grave si j'ai perdu les sauvegardes, de toute façon, j'ai fini les jeux, je les ai enregistrés, record tout ça, c'est sur YouTube et tout. Donc ça encore, on va dire que ça va, c'est la perte des sauvegardes n'est pas non plus, on va dire, gênante. Par contre, ce qu'il y a, c'est que pour Five Nights at Freddy's 1 et 2, j'ai perdu les sauvegardes, donc ça veut dire qu'il va falloir que je recommence du début. Que je refasse bien sûr Five Nights at Freddy's 1, même si je l'avais fini. On ne sait jamais, il peut y avoir justement des choses qui peuvent se passer dans le jeu. Pareil pour Five Nights at Freddy's 2, il va falloir que je revienne à la nuit 6. Je sens que ça va être super génial. Donc je pense que ce que je ferai pour ça, c'est que je ferai du recording un peu des nuits de Five Nights at Freddy's 1 et 2, mais j'essaierai de faire en sorte que ce soit des sortes de hors-série. Je mettrai surtout les passages qui font peur et tout, et où on apprend de nouvelles choses. Donc ce sera vraiment des hors-série, hein. On reprendra vraiment la suite lorsque je serai arrivé à la nuit 6 du deuxième épisode. Donc bon, voilà, je sens que pour Five Nights at Freddy's 2, je vais bien galérer à revenir à la nuit 6. On verra ça bien sûr. J'espère aussi que si possible on apprendra de nouvelles choses. Même si pour le 2, j'ai regardé et oui, on a fait tous les mini-jeux là, en pixels, tout ça, ancien jeu. Donc bon, voilà. Sinon il y a... Sinon c'est tout bon, hein. Au niveau de tout ce qui est réinstallation, remise de tout pour que ça marche. Je crois que j'ai tout dit, donc voilà, c'était un peu ça ce qui s'est passé le week-end dernier, la semaine dernière. Donc ça a été assez dur, mais là on va reprendre enfin. Autre chose, comme vous le savez, je vous avais dit que nous ferions les LFR début décembre. Le week-end dernier, j'avais justement, pendant que c'était en train de faire la réinstallation de tout ça, j'avais justement dit il faudrait qu'on fasse ça le vendredi 11, donc je veux dire vendredi soir dernier, et bien sûr je n'avais pas encore retrouvé le logiciel de recording de la webcam, donc c'est un truc qu'on n'a pas pu faire malheureusement. Donc écoutez, pour les LFR de World of Warcraft, je pense que nous allons faire ça en 2 temps. C'est-à-dire on fera une première session cogne-fort et plus tard une deuxième session avec la fonderie des roches noires. Donc là, je veux dire, je vais essayer de sortir très vite ce petit vlog, hein, bien sûr, mais je pense pas que nous ferons les LFR dans les 2-3 jours qui viennent. On va attendre que cette semaine de WoW se finisse, donc ça veut dire que elle reprendra le 16 décembre, et à partir du 16 décembre, vous me direz vos dispos si vous voulez ou pas participer. Mais je pense qu'à partir de mercredi 16 décembre, nous pourrons commencer à faire ensemble les LFR. Donc là, il faudra que vous me disiez si vous êtes dispo direct le mercredi en après-midi ou le soir. Ou alors si vous préférez faire ça le week-end. Donc vendredi 18 au soir ou alors samedi dimanche. Même si le samedi dimanche je risque d'être indisponible, mais genre dimanche soir ou truc comme ça, hein. Pour les LFR de Cognefort. Ensuite pour les LFR de la fonderie, hein, si jamais vous ne pouvez pas participer au LFR de Cognefort parce que vous êtes indisponible aussi, nous essaierons de faire ça plus tard. Par contre, vu qu'il va y avoir la période de Noël, tout ça, on verra ça, on verra les dispos entre nous, hein. Mais je pense plus que nous ferons les LFR de la fonderie des roches noires après toutes les fêtes de Noël, donc plus vers début janvier. On verra ça franchement, mais bon,
Si on peut arriver à faire ensemble les LFR de Cognefort à partir de mercredi de la semaine qui arrive là, ce sera déjà pas mal, au moins ce sera ça de fait. Bien sûr, je vous donnerai toutes les informations de comment va se dérouler les LFR, tout ça. Je vous les donnerai lorsque vous me donnerez vos dispos à vous. Et on organisera tout ça ensemble. Hop, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à parler. Je vous ai un peu mis au courant de tout ce qui se passait et tout. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé les amis. Passez une très bonne soirée et une très bonne semaine. Je vous dis donc à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao!